Salut Nexence. Retiens bien ce mot, ce nom plutôt, ou cette marque, on va en parler dans la vidéo. Alors là, petite interruption sur le programme de la rénovation, tout ça, parce que faut que je fasse une pause. C'est des vidéos qui demandent énormément de montage. J'ai énormément de boulot en attendant. Là, ce que je vais vous montrer ici, ça va être un chantier neuf, un démarrage de chantier neuf. Vous avez déjà vu pas mal de choses sur les chantiers neufs sur la chaîne. Là, c'est ce que vous aviez pas trop vu, c'est du câblage plafond par les plafonds. Donc tu vois un peu autour de toi, là c'est du rail, du placo, de la laine, un peu partout. Là c'est le moment pour l'électricien, pour l'électricité en général, c'est le moment où c'est simple entre guillemets, il y a besoin de peu d'outils, ça c'est très agréable. On va s'occuper de passer beaucoup de lumière au travers des plafonds. Moi je vais être là plusieurs jours, là je vais juste vous montrer, voilà, faire la petite pause sur tous les fichiers que j'ai déjà montés sur la série que vous avez sûrement vu. Ici on est sur le chantier, je te mettrai en image en vidéo là où j'avais fait un démarrage de chantier avec un coffret de chantier en extérieur, tu avais pu voir un peu avec les maçons, tout ça. Donc on est sur ce chantier là, donc dis-toi aussi que la vidéo de ce coffret avait été filmée, montée quasiment dans la même semaine où tu l'as vu. Là ce que tu vas voir c'est pareil, c'est filmé, monté quasiment quand tu le vois en termes de temps, donc ça peut te donner un ordre d'idée entre le tout début du chantier, genre coffret de chantier, etc. et quand est-ce que l'électricien revient, un ordre d'idée. Alors après, il y a des boîtes qui vont plus vite, il y a des projets qui sont plus petits, il y a tout un tas de choses, tout un tas de paramètres qui font que le temps sera pas forcément le même entre ces deux passages, mais en tout cas, voilà, maison 120 mètres carrés, étage, tout le bazar avec pas mal de terrassement, tout le tralala, donc tu verras combien de mois ça fait entre ces deux passages. Je te fais un petit tour rapidos, on regarde un peu ce qu'il y a à câbler. Moi je vais pas tout faire aujourd'hui, je suis pas là très longtemps, mais voilà, c'était surtout pour que tu vois tout ça et qu'on parle d'un truc très intéressant quand tu fais du câblage avec du câble R2V. Générique. Salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Voici le chantier tel qu'il est. Donc alors là ça me fait bien rigoler parce que on me dit il faut pas trop traîner parce qu'il y a le plaquiste, il y va, il va vite, etc. Donc ok, le bas il est né, tout ça, très bien, moi je peux avancer. Mais on en parle de ce gros tas de laine de verre et de celui-là aussi. Moi je vais pas me bouger tous les ballots, ça c'est sûr, quand tu en as 10, je veux bien, tu vois, mais là... Là, tu vois, c'est toute la palette qui est là, et puis l'autre palette qui est là-bas. Donc moi, je sais que j'ai des câbles en plus en plafond, donc je peux pas mettre l'escabeau, je vais pas m'amuser à faire le guignol sur les ballots de laine de verre, parce que sinon je vais tomber. C'est pas très stable. J'aime bien faire des acrobaties sur les chantiers, mais pas celle-là. Donc tu vois, là, tu as des parties chambres. Là, vraiment, je découvre le chantier. Enfin, je découvre. Je suis déjà venu quand il y avait rien. J'avais une idée de ce qui allait se passer, mais voilà, j'ai pas beaucoup plus d'infos que vous là maintenant tout de suite. Voilà le plan de mon rez-de-chaussée qui est dans le bon sens. Tu vois, si je repars comme ça, on est comme ça, avec l'escalier sur la gauche. Moi, j'ai pas un bon sens de l'orientation, donc il faut que le plan soit dans le même sens que la pièce. Je sais pas, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez absolument besoin que le plan soit aussi dans le même sens que les pièces, ou si vous êtes capable de faire tourner votre cerveau. Moi, c'est pas du tout mon cas. Si le plan il est à l'envers, c'est la panique. Donc pour ici, ce qui va se passer, c'est que moi je viens surtout commencer un petit peu, là on est vendredi, il est assez tard, je viens commencer pour faire en sorte que le plaquiste, tu vois, va pouvoir avancer en même temps que moi, c'est-à-dire que lui il a quasiment rayé les nez tout le bas, il n'y aura pas de laine de verre au niveau des plafonds parce qu'il y a un étage au-dessus, mais tu vois, si par exemple moi je câble cet ensemble de pièces qui sont ces pièces là, tu vois, salle de bain, dressing, chambre, on va commencer par ça, on va se faire ça gentiment là aujourd'hui. Et bien si je câble tout ça, lui ça lui permet d'avancer et de plaquer l'ensemble de tout ça, enfin surtout là les plafonds dans un premier temps, parce qu'il va faire d'abord les plafonds avant les doublages, et comme ça permet de lui libérer du travail quand il aura fini de rayer et de lainer l'étage, et moi ça me permet d'avancer en même temps que lui en fait, tu vois, comme ça c'est la meilleure des conditions. Tu arrives un peu avant que le plaquiste y finit, ou si toi-même tu fais ta laine, dans ces cas-là, si c'est toi qui fais ta laine et que tu fais aussi ton électricité, tu railles tout, tu laines tout, tu te poses pas de questions, et après tu passes ton électricité. Là il se trouve qu'on est deux entreprises, deux entités différentes, du coup il faut bien s'entendre, donc dans ce genre de cas c'est plutôt cool, tu vois, genre bon apparemment il avance assez vite, tu vois, il a commencé lundi, il est tout seul, donc on est vendredi, donc tu vois un peu tout ce que je t'ai montré autour, donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. Il y avait pas, si lundi il y avait peut-être les plafonds, même pas, je crois pas, je sais plus, mais bref, en tout cas il est tout seul, il a fait tout ça tout seul, c'est plutôt pas mal. Surtout que ça, je pense que c'est le plus long pour un plaquiste, le raillage, le lainage, savoir comment tu mets tout ça une fois que tu mets les plaques, t'avances, ça coûte 2 mètres carrés toutes les 10 minutes, ça va relativement vite quand on est à poser le placo. Et je crois que les cloisons, ça commence à être un peu plus long pour les plaquistes. Enfin, dites-moi en commentaire si tous ceux qui font déjà beaucoup de placos, j'en ai fait un tout petit peu, mais de là à dire que je sais le temps que je vais mettre pour le faire,
On n'est pas encore là. Donc voilà, moi ce que je vais faire, je vais commencer essentiellement par câbler de la lumière en sachant que j'aurai pas de boîte de dérivation dans tous ces coins-là. Enfin, je pense pas encore. Comme je vous dis, je découvre le chantier en même temps que vous. Au cas par cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, je vais tracer au sol des points qui représentent les spots pour pouvoir juste après poser mon plan et arrêter de réfléchir et envoyer du câble là où ça me semble juste. Pour ça, vous commencez à connaître le truc. Moi, j'utilise pas mal de bombes de peinture sur le sol. Parce que là, c'est le moment où tu peux y aller. Tu peux faire le crado sur le chantier. Il n'y a rien à salir. Ça, des fois, ça fait du bien. Parce que c'est vrai que les finitions, tu sais, quand on est à faire gaffe à tout, la peinture, pour chaque coup de niveau que tu mets sur tes prises et tout, au bout d'un moment, ça met de la pression, ça fait partie du travail, hein, c'est normal. Mais ça fait du bien des fois d'arriver dans des endroits, tu peux avoir les godasses dégueulasses, enfin voilà, faut quand même nettoyer ton chantier, que ce soit pas le souk quand tu pars. Mais voilà, si t'as envie, c'est tranquille quoi. Donc tu vois, au fond là, cette pièce, on va dire que c'est une pièce, hein, pour l'instant on n'a pas de cloison de tracé, rien du tout. C'est, comme je disais tout à l'heure, le plan dans le bon sens, c'est une salle de bain ici. Donc là, tu vois, j'ai un inter dans la cloison, future cloison, qu'on sait pas, qu'on voit pas encore, hein, qu'on connaît pas, et nos 3 spots. Donc comment on fait pour pas se prendre la tête pour tracer tout ça? Parce qu'avec le temps, j'ai arrêté de tout mesurer pile poil à ce stade du chantier, c'est trop chiant. De toute façon, en plus, il suffit que ça bouge un peu, que la cloison, elle bouge de 5 cm parce que X raison. Voilà, faut trouver des astuces. Alors, trouver des astuces et corriger ce qui va pas. Parce que comme tu peux voir sur mon plan, ceux-là, ils ont l'air d'être à peu près centrés. Enfin, tu vois que de toute façon, la pièce, elle s'évase un petit peu, tu vois. Mais là, t'en as un qui est complètement vachement serré contre la cloison. Enfin, tu vois qu'il est presque à un tiers de la pièce pour, voilà. Lui, il est bien au milieu et lui, il part un peu, tu vois, ça fait une sorte de ligne bizarre. Donc ça, faut se dire, les architectes, des fois, ils mettent ça là, tu vois, ils vont... Peut-être que sur leur plan, ils mettent pas tout au millimètre. Là, la logique veut que voilà, on parte du centre de la pièce et on est toujours centré, peu importe l'espace qu'il y aura. Mais ça se décidera au niveau du placo, les derniers millimètres, quand on percera pour mettre les spots. Donc nous, pour pas se prendre la tête, savoir le milieu, tu vas voir, c'est pas compliqué. Tu vois, on voit que la cloison là, qui est ici, elle démarre juste à côté de la fenêtre, mais vraiment juste à côté. Donc c'est pour ça, ça va être relativement simple, tu vois. Ça, c'est la petite fenêtre en question, qui est juste là. On voit que ça démarre sur le plan, mais vraiment juste à côté. Et tu vois, des fois, quand tu as un écart comme ça dans le rail, c'est que le plaquiste, il a prévu que sa cloison allait être comme ça ou comme ça, tu vois, genre à quelque chose près. Donc, comme à ce stade du chantier, justement, on est plutôt sur des mesures à quelque chose près, un petit coup de peinture, moi, ça me fait un repère visuel. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle part à l'équerre de ce doublage. Tu vois, elle ne suit pas le mur de doublage ici, qu'on peut retrouver là. Elle ne sera pas parallèle à ce mur-là. Elle va partir d'équerre à ici. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me mets bien face au mur. Ça, c'est vraiment de la mesure à l'à peu près. Mais il y en a que ça va énerver en commentaire, c'est sûr. Mais à ce stade-là, faut pas se prendre la tête et on va voir après qu'il y a d'autres moyens encore de régler pour être pile poil sans rien mesurer pile poil. Donc, je suis bien en face de ce mur-là. Je m'aligne bien, pas compliqué, hein. Je me fais un petit trait, à peu près, hein. Voilà, tu vois, ça me donne ça. C'est gougnaf, hein, on s'en fout. Mais faut mieux que ce trait-là, d'ailleurs, soit pas trop propre, que personne vienne s'appuyer là-dessus pour bosser. Tu vois, on sait jamais. Tu vois, des fois que le plaquiste, il dit « Ah, bah, je me suis implanté là-dessus pour ma cloison. Si elle est pas droite, c'est pas de ma faute. » Là, on voit clairement que c'est un trait au pif. Enfin, au pif. Tu vois ce que je veux dire. Pas tracé, de ligne, c'est vraiment un trait pour moi, pour un repère visuel. Maintenant que c'est tracé comme ça, tu vois, chose toute bête, je vais prendre le milieu encore une fois un peu au pif, hein. Tu vois, genre, il suffit juste à ce moment-là de regarder ta pièce, tu vois, le milieu à quelque chose près, tu le trouves. Ensuite, il faut trouver des éléments logiques pour le truc. Genre, tu vois là, j'ai un WC. Et juste ici, tu as l'évacuation du WC. Donc, on va se mettre en face de ça, dans le milieu de la pièce. Et c'est après que tu vas comprendre pourquoi il n'y a pas besoin d'être précis. Ensuite, lui, il va venir en face, axer dans la douche, toujours dans le milieu de la pièce. La douche, tu la trouves ici avec l'évacuation. Alors ça bougera peut-être un petit chouille, tu vois, mais pas beaucoup plus. Le plombier est déjà passé en plus. Je trouve le milieu entre mon trait et ça et axé là-dessus, donc impeccable. Et celui qui reste au milieu, bah on va le mettre au milieu des deux qu'on aura déjà mis sur des éléments logiques, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun autre élément sur lequel le mettre en face. Donc automatiquement, il va entre les deux.
Et voilà, tu vois, je viens de tracer 3 spots. Donc la croix, c'est juste que j'ai déliré là. Il fallait mieux que je me mette plus en face des autres. Et tu vois, si on essaye de reculer un petit peu, on voit le premier, donc bien axé sur la douche. Hein. Tu te doutes bien que, voilà, de toute façon, le trou de cycloche, on le fait pas dans la dalle, on le fera dans le plafond. Donc c'est à ce moment-là, quand on sera là-haut avec les plaques, qu'il faudra être précis. Là, ensuite, tu vois que ça part là, bim, bam, boum, hop, on est bien aligné les 3 à peu près. Et là, l'alignement, de toute façon, vu que les rails sont dans ce sens-là, tu vois, l'alignement, on aura vachement de marge pour récupérer un câble si j'ai 3 cm, tu vois, trop à droite là, 3 cm trop à gauche ici. Ce sera vachement simple. On fait le trou, on laisse 20 cm de rab au niveau du plafond et hop, en avant. Tu vois, à ce stade du chantier, faut pas trop se prendre la tête. On verra que si je me mets au premier spot qui est en face du WC ici, là regarde, si je monte comme ça direct, on est pas mal, tu vois, on tombe bien entre 2 rails. Si j'avais été pile sur un rail, si, tu vois, même à vue d'œil, hein, ça se voit, bah là, il aurait fallu que je décide entre quel entre-rail il faut que je me mette. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais là, on voit clairement que quand je descends, voilà, encore vraiment, là, c'est de l'à peu près, mais ça se voit, en fait, la technique, sinon, tu mets tes pieds et tu lèves la tête. Et là, tu vois, le téléphone est au niveau de ma tête. Quand je lève comme ça, on me voit comme ça. Donc tu vois, je vois très très bien quand je suis sur place, tu vois, avec la tête en l'air, que c'est ok. Ensuite, tu vois, tu viens faire lui pour vérifier. Hop, tu mets bien tes pieds là, machin. Tu lèves ta tête et là, encore une fois, tu vois, là la caméra elle est au niveau de mes yeux. Voilà, nickel quoi, tu vois, pas de souci. Si on se met sur celui-là, ah, lui il est un peu plus embêtant. Tu vois, j'ai ma caméra qui est là. Lui, c'est un peu limite, tu vois, je sais pas trop. Parce qu'un spot, ça fait entre 68 cm de diamètre de percement, 80, t'en avais plus petit, mais en moyenne, la moyenne, c'est 68 cm. Donc, à voir. Lui, je vais quand même le mettre ici, là, tu vois, dans cette espèce de triangle, là. C'est ce qui me semble le plus judicieux, et on verra après. On pourra quand même le récupérer s'il y a besoin de faire le trou ici, mais je pense que pour être accès à la douche, ou si vraiment vous avez un doute, vous pouvez prendre un laser. Mais là, c'est clairement pas le moment de prendre un laser. Pour moi, je trouve ça inutile. Tu vois, là en plus, tu as eau chaude, eau froide qui arrivent ici, qui sont prêtes. Donc, tu vois, c'est vraiment l'axe de la douche ici. Ah, bah, tu vois, on serait plutôt à gauche, mais vu que le rail, il part, si on se met maintenant dans ce sens-là, tu vois, on ne sait pas trop. Et au pire, je vais vous montrer une autre technique en le faisant, qui permet d'être dans les 2 entre-rails. Il y a toujours moyen de moyenner. Allez, maintenant, je te montre avec quoi je vais câbler ça. Donc, c'est Nexans qui m'a envoyé ça. J'ai toujours cru qu'on disait Nexans. Et voilà, il a fallu attendre ça pour que je sache qu'on disait Nexans. Le S à la fin se prononce. Voilà les dérouleurs avec lesquels on va travailler. Donc, dérouleurs ou bobines de câbles. Hein. Ça, ce sont des tourées de câbles. Ce ne sont pas vraiment des dérouleurs. Ça, c'est le dérouleur. Et d'ailleurs, il y en a un à gagner. Tu vois, il est là. On va voir comment on s'en sert. Et avec, vous aurez aussi un bobino, enfin un touré de 3G25. Alors ça fait 150 mètres. Tu vois, c'est marqué ici, 150 mètres. Moi, j'ai déjà testé, tu vois, le 3G15. Là, il est vide ici. Il m'avait envoyé aussi pour que je teste un 150 mètres. C'est tellement bien que j'ai racheté des tourés de 300 mètres. Alors, je sais pas s'il y a le poids sur les tourés de 300 mètres, mais ça pèse un poids. Ça pèse réellement un âne mort. C'est très lourd les tourées de 300 mètres, très très lourd. Mais bon, une fois que tu l'as posé, tu vois, ça se déroule tellement bien que tu vides vite le poids de ton dérouleur en l'utilisant. Donc voilà, en résumé, il y a ça à gagner avec du câble. Moi je vous envoie le 3G25 parce que je crois que, je sais plus, j'avais reçu aussi un autre 3G15. Autant vous envoyer ce qui sert le plus, c'est-à-dire les prises, tout ça, et puis ça coûte plus cher. Donc allez hop, on envoie le 3G25. Mais oui, mes amis, t'es bien marrant. Mais comment ça marche ton dérouleur de câble? Alors je vais vous montrer, c'est ultra simple. Je connaissais déjà plus ou moins depuis un moment, mais j'avais jamais acheté, voilà, parce qu'il faut savoir que le touret de câble va coûter un petit peu plus cher qu'une couronne de câble. Moi, dans mon cas, j'achète 2 centimes plus cher au mètre ce genre de câble. Alors que c'est la même chose, c'est du Nexans, c'est tout pareil, mais je l'achète 2 centimes plus cher le mètre. Donc autant te dire que sur 100 mètres, voilà, je vais payer 2 € de plus par rapport au gain de temps et au confort que ça te donne. Je réfléchis même plus. Tu sais, c'est un peu comme les histoires de machine à café. Enfin, tu vois, une fois que tu es à la machine, tu prends les capsules qui vont avec et nanana. Ok, certes, c'est une façon de garder ses clients, mais c'est une bonne façon de garder ses clients, je trouve. C'est très confortable, ça s'utilise très bien. On va démonter celui que j'ai déjà utilisé. Donc pour te dire, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Tu vois, tu as juste un taquet qui vient verrouiller ou déverrouiller la flasque, on va appeler ça comme ça. Tu tournes jusqu'à ce qu'il se déboîte, tu vois, donc ça donne ça.
Tu as aussi des pieds qui sont rabattables. Ça peut être éventuellement pour ranger dans le camion. Enfin voilà, quoi. Moi, je les ai mis comme ça une fois. J'ai pas eu besoin de faire ça dans mon camion, mais après, chacun son utilité. Chacun y voit midi à sa porte, comme on dit. Chacun y voit midi à 14 h. Donc, première partie du dérouleur, démonté. Deuxième partie, bah, c'est pareil. Tu viens enlever, tu tournes jusqu'à ce que ça s'enlève, là, hop, tu vois, c'est hyper facile, franchement, c'est vraiment génial. Pourquoi j'ai pas pris ça plus tôt? Et ça, donc, c'est ton morceau de câble qui arrive sur le petit touret. Bon, ça, c'est ma chute. Et ça, bah, poubelle. Je sais pas s'il y a des... Enfin, en tout cas, c'est pas consigné, mais je sais pas s'il y a un recyclage spécial. Peut-être que si Nexan regarde cette vidéo, bah, vous pourriez me dire, je sais pas, parce que c'est un peu dommage peut-être de jeter un truc comme ça. Voilà, il y a peut-être des consignes hein, à ramener, et puis peut-être qu'on gagne le prix qui coûte un peu plus cher, les 2 centimes qui est en plus par mètre de câble. Peut-être. Ou c'est une idée sinon pour le recyclage, mais sinon, bah, en tout cas, moi j'ai envie de dire ça à poubelle. Ici, tu vois, tu as la possibilité de clipser plusieurs dérouleurs entre eux. C'est-à-dire que quand on a sorti plusieurs, donc tu as ton 3G15 sur un, ton 3G25 sur l'autre, bah, tu peux venir les clipper pour dérouler tout en même temps. Donc ça, moi j'ai pas encore eu l'utilité de le faire, mais je vois très bien que bon, comment c'est simple de clipser les trucs dans les tourets, tout le bazar, ça doit être aussi simple. Donc voilà, on va pas déballer l'autre. De toute façon, l'autre il est pour vous. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ça soit simple à utiliser. Maintenant, on va prendre les 300 mètres. Alors par contre, c'est très bien filmé, emballé. Donc finalement, l'étape la plus chiante, hein, c'est d'enlever tout ce plastique sans... Bon, alors, faut pas abîmer le câble, vous me voyez faire ça au cutter, mais j'appuie à peine. Hein. C'est du R2V, ça résiste bien quand même. Hein. C'est pas avec en glissant une lame le long d'un câble comme ça qu'on arrive à l'abîmer. Oh p... Oh de bordel. Oh là 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 là. Oh. Ah super. J'ai tout cassé. Bon, le son va changer un peu pour la fin de cette vidéo. C'est dommage, je les aimais bien. Enfin, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je viens de casser mon module émetteur qui permet de faire le son avec le micro sans fil. Bon, ça va que le son de ce téléphone est pas mal, mais je vais devoir en racheter un en urgence, parce que ça, c'est important. Je suis désolé pour le son. Oh, comme je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Il faut que je commande ça ce soir. Vraiment bien finir la semaine. Bon, bref, passons. Il est cassé. J'ai pas envie de tenter de prendre des vidéos et que le son n'enregistre rien du tout. Bon, où est-ce qu'on en était? Oh là là. Ah, vous pouvez liker la vidéo juste pour ça. Voilà. Voilà, ça me fera plaisir. Bon, maintenant qu'on a fait le plus chiant, on a enlevé le plastique du truc, il suffit juste de faire exactement la manip inverse qu'on a vue. Tu vois, tu viens prendre ton dérouleur, tu le tournes, tu vois, là il s'est vraiment mis dedans, tu vois, genre à la limite, regarde, tu vois, il se met dedans à plusieurs endroits en plus. Mais limite, tu le mets comme ça, hop, tu tournes, ça se met tout seul, tu clips, et voilà. C'est verrouillé. Là, on va juste rabattre ça. Voyons. Non, tu peux pas rabattre. Ok, c'est bon, j'ai compris. Tac, on va rabattre ça comme ça. On va le mettre dans l'autre sens. Et rouler jeunesse. Ah, presque. Bon, faut l'aider un peu. Ah non, c'est moi. Voilà, la poignée. Alors, il y a une poignée, tu vois, pour le transporter. Et faut pas la mettre avec les dents vers le haut. La poignée, elle a des petites dents. Elle vient se mettre là-dedans pour qu'on puisse, voilà, mettre le truc, tu clips et c'est bon. Enfin, tu clips. Si, on va clipper maintenant. Hop. Ensuite, tu vois, tu fais ça. Tac et tac. Et voilà. Voilà le travail. Oh, je pense qu'il y a un bon 30 kg de câble. Là. Hop. Alors, là, j'ai déroulé par le dessous, mais tu peux faire à l'inverse. Enfin, là, si tu tires comme ça, dans ce sens-là, c'est par le dessous. Si tu tires dans l'autre sens, c'est par le dessus. C'est toi qui vois. Franchement,
pour l'avoir utilisé ce truc-là, je l'ai utilisé quoi 2-3 semaines avant de faire la vidéo. Comme je dis, je rigolais tout à l'heure, hein, je sais pas pourquoi j'ai pas pris ça avant, je savais que c'était bien, mais franchement, trop bien. Même chez un client, l'autre fois j'avais mon camion chez lui, dans le jardin, tu vois, j'avais des bricoles à faire, et j'avais des bricoles en extérieur, juste à côté de mon camion. Le dérouleur avec le câble, je l'ai laissé dans mon camion, je tirais dessus directement de mon camion, tu sais, genre, et ça se déroule tout seul. Ce qui est vachement bien, c'est que du fait qu'il y ait pas mal de câbles, il est lourd, du coup il tient bien et il glisse pas. Juste sur la fin, allez, je sais pas moi, les 20-30 derniers mètres, tu vois, peut-être 20 derniers mètres, il a tendance à venir un petit peu. Mais c'est pas, tu vois, je veux dire, c'est moins chiant que plein d'autres trucs. Voilà, faut juste le savoir, tu vois, tire pas dessus comme un bourrin quand il reste 10 mètres de câble sur ton dérouleur, parce que le dérouleur va venir avec. Mais c'est tout. Et donc tu vois, maintenant que c'est en place, t'as vu, ça se déroule, mais nickel. Et ça force un petit peu aussi, pour pas que si tu mettes un coup, tu vois là je mets des coups secs, ça fait pas genre le truc qui se déroule tout seul et ça fait des grandes boucles partout. Donc non ouais franchement, vraiment pratique ce truc. Et on n'a pas parlé du jeu concours. Qu'est-ce qu'on fait pour gagner ça? Alors pour participer, déjà, faut liker la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne. En option, mais ça c'est pas obligatoire, mais bon, ce sera toujours sympa. Tu peux t'abonner à la page Instagram et au TikTok, mais vraiment ça c'est pas obligatoire parce que je comprends qu'il y a des gens qui sont ici qui ont pas envie d'aller sur TikTok ou Instagram, mais juste voilà, si tu peux y penser, c'est sympa. Toujours par rapport à Instagram, tu peux aller aussi t'abonner à la page de Nexence. Je vous mettrai l'image par ici aussi. Et comme question, vous allez en avoir deux. Donc la première question, il va falloir me dire quel est, au niveau de la norme électrique, dans les circuits de prise, le maximum qu'on peut faire. C'est-à-dire quelle est la section maximum avec le calibre de disjoncteur maximum pour le nombre de prises maximum de la norme. Là, on est en novembre 2024, donc voilà, pour la norme novembre 2024. Et en question numéro 2, sur ma vidéo des 7 erreurs à ne jamais faire en électricité, me dire quelle était la numéro 2 et la numéro 5. Vous pouvez tout envoyer à l'adresse mail qui s'affiche ici, lesdisjonctés17@gmail.com. La vidéo que vous regardez, probablement sortie dimanche. Les mails, le lundi soir, ce sera plus la peine, je pense que vous aurez trouvé la réponse. Donc vraiment, essayez de respecter ça. De toute façon, je referai pour les prochains jeux concours une adresse mail spéciale jeux concours. Là, en attendant, c'est l'adresse mail de la chaîne, hein. Bien sûr, c'est aussi fait pour envoyer des trucs, mais bon, entre les mails pro, les mails de la chaîne, tu sais, t'en reçois des paquets, des paquets. Alors, si je reçois 1000 mails, c'est tant pis pour moi, mais juste arrêtez le lundi soir. De toute façon, je mettrai un commentaire dès que c'est gagné, et je pense que ça ira relativement vite. Le soir où la vidéo est publiée, je mettrai en commentaire le nom du gagnant, enfin pas forcément le nom du gagnant, mais voilà, que c'est gagné. Ça servira à rien d'envoyer trop de mails. Et après, bah, je discuterai par mail avec le ou la gagnante, bien sûr. Et à ce moment-là, par mail, je demanderai l'adresse, tout ça, pour que je puisse envoyer, le colis qui pèse un âne mort. Surtout que je vous enverrai le 2.5 qui est un peu plus lourd que le 1.5, forcément. Voilà. Et à propos du jeu concours, j'ai pas dit si c'était le premier qui y répondait, qui allait gagner, etc. Oui, parce que je suis en train de faire le montage, donc je me rends compte que j'ai oublié ce détail. Les 20 premiers qui me donnent la bonne réponse seront tiré au sort, et celui qui est tiré au sort, bah, aura gagné. Bon, bah nous on va câbler un bout de plafond, comme ça je te montre 2-3 trucs. Je reviens vite fait sur l'histoire des repères visuels pour pas mesurer forcément tout ce que tu fais à ce stade du chantier. Donc là on a vu la cloison démarre à côté de la fenêtre, nanana. Mais tu vas voir, il y a aussi tout un paquet de trucs qui te permettent de pas mesurer. Des fois tu seras obligé de mesurer quelques trucs, tu vois, mais l'idée c'est de gagner vachement de temps, surtout à ce stade-là où il n'y a pas besoin d'une énorme précision. Donc tu vois, sur le plan, moi je voudrais te parler de ce carré de spot là. Tu vois, c'est pareil, tu te dis, oh là, faut mesurer, faut tout aligner, nanana. Là, tu vois, il y a la fenêtre, ici, je vais te montrer après en réel, et t'as la baie vitrée, enfin c'est une fenêtre à plusieurs pans, juste ici. Donc les fenêtres, faut savoir sur les plans d'architecte, hein, c'est calé, c'est carré, c'est pas, tu vois, c'est pas improvisé. Tu vois bien que on a deux spots qui sont alignés au bord de cette fenêtre là, tu vois, enfin vraiment sur quasiment la fin de la fenêtre. Ces deux-là, ils partent, tu vois, ces deux ici partent au premier quart, on va dire, de la fenêtre. Et après, ces deux-là sont alignés par rapport au milieu du troisième pan de la fenêtre. Et ben on va voir ça. Donc tu vois, alors avec le contre-jour c'est génial, tu vois, tu as cette fenêtre, donc on avait dit que ça partait au premier tiers, donc tu vois, il suffirait juste d'aligner le long de la fenêtre. Encore une fois, tu te mets en face, bien droit face au doublage, et puis tu vois, tu lèves la tête et hop, tu vois, c'est hyper facile. Les poutres en plus, tu vois, elles sont, les poutrelles, leur béton, sont alignées avec la fenêtre, etc. Enfin ça c'est top. Et là, bah on a la fenêtre à 3 pans. Donc tu vois sur le plan, on avait dit que c'était aligné ou aller au premier quart, tu vois, un truc comme ça.
bah tu te mets, tu vois, tu regardes, puis là tu regardes par rapport au rail, tu vois. Tu vois que ce rail-là est un peu gênant, on va pas aller se mettre à gauche, sinon on sera trop, tu vois, parce qu'après il y aura des trucs forcément qu'il faudra modifier par rapport au plan. L'architecte, lui, quand il fait son implantation de spot, il se dit pas, voilà, mon premier rail il commence là, ça c'est le plaquiste qui décide, tu vois, donc s'il faut décaler légèrement, parce que par rapport au plan, bah, c'est vrai que le spot il tomberait bien dans ce rail là, quoi, tu vois, mais dans ces cas-là, hop, on prend l'initiative, on va pas aller le resserrer contre le mur complètement, on prend l'initiative de le mettre entre ces deux rails là, donc là c'est joué, tu vois. Ici, hop, on laisse en attente les câbles suffisamment longs, avec suffisamment de rab, pour pouvoir aller proche de ce rail ou proche de celui-là. Et au niveau du placo, on décidera après, tu vois. On fait un trou, on envoie une aiguille, un crochet pour récupérer le câble s'il est plus à gauche, plus à droite, mais il faut juste être entre le bon entre-rail. Et comme ça, après, on sait que voilà, on est aligné à peu près à ici, tu vois, au niveau de la fenêtre ou là, je sais plus, mais bref, comme ça, bim, on sait que le bon entre-rail, c'est celui-là, et hop, tu vois. Et là, t'as tracé tes spots tout seul, t'as rien fait, pas de mesure, pas de rien, tu vois, genre simple, tu vois, faut vraiment être simple et se dire, est-ce que si un petit truc qui bouge, un petit machin, est-ce que c'est facile à bouger après, comme je te dis, d'être plus à gauche du rail ou plus à droite vers l'autre rail. Voilà, c'est juste ça, et, mais après, moi, ça fait un moment que je fais ça, donc j'ai une sorte d'assurance, si tu veux, je sais que ça passe dans tous les cas. Si vraiment ça te rassure, mesure, tu vois. Vraiment, si t'es de l'école qui supporte pas de faire les choses un peu à peu près, même si ça sera pas de l'à peu près après. Mais si tu supportes pas ça, mesure, ce sera beaucoup plus confortable pour toi, pour ta santé mentale, quoi, on va dire. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas ça, donc ça, c'est vraiment tout à chacun, comme on dit. Mais moi, pour gagner du temps, et à la fin, la précision sera la même, y a pas de souci. Bon, de toute façon, vu l'heure qu'il est, je câble la salle de bain, et puis je vais débaucher, parce qu'il est tard, je voulais surtout vous montrer tout ça, toutes ces petites astuces, pour les plafonds en tout cas, pour les lumières, les spots, etc. On va câbler donc les trois là, et je vais te montrer où arrive le câble, vu que ici, voilà, donc salle de bain, dressing et chambre, ouais, faut arriver à se projeter. Hein. Là, je vais pas mettre de boîte ici, pas dans des placards, rien du tout, que dalle. Puis il y aura pas non plus 150 000 gaines, tu vois, c'est simple. Il va y avoir 1 ou 2 points lumineux dans la chambre, 3 dans la salle de bain, 2, 3 dans le dressing. On va pas s'amuser à faire une boîte de dérivation un peu disgracieuse, tu vois, genre dans un placard ou quoi, juste pour ça. Et mon tableau électrique, lui, alors ici, c'est un peu spécial, ça m'embête un peu, mais j'aime pas trop quand c'est comme ça, mais bon, c'est pas moi qui décide. Le tableau, il va être là, tu vois, au milieu. Dans le placard technique, en gros, qui est là, tu vois, il se retrouve au milieu de la maison. Alors, j'aime pas trop parce que ça va faire beaucoup de gaines qui vont arriver dans des cloisons. Donc moi j'ai peut-être négocié, ça a l'air d'être de la cloison de 7 vu comment c'est tracé, mais je négocierai peut-être une cloison de 10 parce que je vais avoir du monde qui va arriver. Bon, après il y a la goulotte GTL hein, en épaisseur supplémentaire, tout ça, donc à voir. Mais j'aime pas trop quand c'est au milieu de la maison, je préfère quand c'est en doublage, t'as plus de place pour faire arriver beaucoup de monde, mais bon c'est comme ça. L'alimentation de lumière pour là-bas, on viendra la faire tomber du plafond, tu vois. J'ai aucune réservation au sol sur ce chantier parce que il y avait des histoires de planning, serré, machin, tout ça, puis je gagne autant de temps à le faire là maintenant. On va passer comme ça, tu vois, je vais l'emmener là-bas, je vais faire sur... Je le disais avant d'être coupé par une mise à jour, je vais donc sûrement faire passer comme ça le long, je vais faire sûrement un circuit lumière pour toute cette partie-là, probablement. Dans un premier temps, je câble ce qu'on va dire en local, tu vois, genre vraiment je câble la pièce en elle-même et l'alimentation qui repart au tableau, je verrai après quand j'aurai réfléchi à mon nombre de circuits, mais ça tu peux voir déjà sur les vidéos que j'ai publiées avant, comment je réfléchis au nombre de circuits, nombre de prises, tout ça, parce que c'est du sur-mesure quoi, hein, c'est pas des pieuvres. Donc voilà, ça je t'invite éventuellement à aller voir les vidéos que je te mettrai en fiche sur la rénovation, c'est pareil, hein, que ce soit en réno ou en neuf, tes circuits tu les calcules pareil, même nombre de prises, etc. etc. Je vais pas balancer la réponse là comme ça pour le jeu concours. Mais voilà, là, on câble en local. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Des spots, quand on les emmène pas dans une boîte, ou qu'on les emmène pas au tableau directement. Là, j'ai mes 3 spots de salle de bain, vont être repiqués entre eux, tu vois, genre un petit pont, paf, paf, paf. Et l'interrupteur, moi j'ai vu sur le plan qu'il arrivait dans la cloison, future cloison, qui est ici. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un câblage bouton. C'est-à-dire, t'emmènes ton câble de spot, donc le premier qui alimente les deux autres, tu l'emmènes donc par le plafond, on l'emmène là, on va le faire ressortir dans la cloison, avec suffisamment long pour être sûr, tu vois, qu'il n'y ait pas une hauteur de porte, un truc. Là, c'est le moment où il faut perdre un peu de câble, faut pas hésiter à mettre un peu de rab. Et comme ça, quand lui, il aura fini ses doublages, moi j'aurai mon câble là, de toute façon tu vas voir juste après, et il sera prêt pour être accordé dans l'inter. Et de l'inter, ce sera mon alimentation, qui théoriquement part jusqu'au tableau. Je dis théoriquement parce que, en fait, cette alimentation, elle peut aller se repiquer dans n'importe quel interrupteur qui est du même circuit. Parce qu'ici, on va faire comme ça pour pas mettre de boîte dans la chambre.
on va envoyer une alimentation, donc on va dire circuit de toutes ces pièces à partir du tableau. On arrive au premier inter, et cette alimentation, tu peux la repiquer à tous les inters de ton même circuit. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément l'inter de la salle de bain qui est le plus loin du tableau qui va partir en direct au tableau. L'alimentation donc de notre inter, tu vois, ça va être 3 fils, bah peut-être qu'il va aller se repiquer dans l'inter de la chambre, ou des trucs comme ça. Mais sinon, s'il y avait que la salle de bain ici, bah on partirait alimentation sous le disjoncteur là-bas, derrière, au tableau. Et comme ça, nos spots, ils seraient, on pourrait faire notre simple allumage directement en dérivation par l'interrupteur. Je te mettrai en fiche le simple allumage où tu as tout détaillé. Soit tu passes par la boîte, soit tu fais justement ce que moi j'appelle un câblage bouton. Je sais pas si c'est la norme qui appelle ça comme ça, mais câblage bouton, parce que tu amènes ton alimentation bouton, et de ton bouton, tu repars directement au spot. Et en fait, ça, tu composes, quoi. Si j'avais une boîte dans le plafond juste au-dessus, bah là je faisais pas une alimentation bouton, ça avait pas de sens, j'emmenais le spot à la boîte avec 3 fils et juste 2 fils pour mon simple allumage directement à la boîte, et je faisais ma sauce là avec une alimentation qui arrivait du tableau. Mais ça voilà, je te dis, tu peux aller voir la fiche sur le simple allumage pour comprendre un peu mieux cette histoire de câblage bouton si vraiment tu piges pas. Et y a pas de souci à ne pas comprendre, d'ailleurs je ferai une petite vidéo pour ceux qui débutent complètement, parce que des fois je m'aperçois que je dis beaucoup de langage, R2V, câble, nanan, machin, mais des fois quand on débute au tout début, câble, fil, quelle est la différence, tu vois? Et oui, donc vous inquiétez pas, je prépare, j'ai un petit truc en tête pour ça, pour vraiment ceux qui démarrent, qui veulent faire leurs travaux eux-mêmes, tout ça, et qui, même quand ils arrivent à Leroy Merlin, c'est la galère, tu vois. Ça, voilà, je vous ferai un petit truc sympa, on rigolera un peu dans le dépôt, on se fera un truc cool. Bon, allez, câble-moi ce plafond, là. Oh, eh ben, j'en vois qui vont me dire, ah, faut faire de la muscu, mon gars. Ah ouais, si tu te les traînes sur 100 mètres, je peux te dire que muscu, pas muscu. Là, je suis dégoûté d'avoir cassé mon micro, le son doit être nul. Je suis désolé. Ah, la magie du truc. Génial. Tellement beau. Donc voilà, premier spot, on va le laisser comme ça, et tu vas comprendre pourquoi j'ai câblé qu'un seul câble. On va repousser ce qui sert à rien, et ici, on vient mettre l'escabeau comme ça, tu vois, juste à côté de ma croix. Je sais que, tu vois, il y en a qui vont péter les plombs avec mes mesures, mais tu vois, genre ma main là, elle est au-dessus du truc, hop, tu la relèves, tu sais que c'est là, tu prends, comme ça, tu fais une boucle. Voilà, comme ça t'as ton repiquage. Tu viens mettre un peu de scotch juste pour tenir ta boucle, vite fait, hein. Hop, et là t'as ton repiquage, il est créé, tu vois. Ça c'est ton dernier spot. Bon, je vais peut-être laisser un peu trop long, là j'ai un peu abusé. Mais tu vois, ici c'est ok, et c'est pas interrompu. Admettons, finalement ça change, c'est là. Les boucles, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous connaissez. Tu coupes ici, et puis t'as pas de connexion à faire pour bouger ton spot, tu vois. Là je l'ai pas trop plié non plus. Et hop, ça repart. Ici, on vient prendre un peu de rab pour faire la boucle. Et voilà. Alors, pareil, c'est pas d'une beauté incroyable, tu vois, mais pareil, on s'en fout. De toute façon, comme vous voulez, tu vois, il y en a qui vont aimer avoir le côté un peu maniaque, peut-être tout attaché, mais à quoi bon attacher tout là-haut? C'est pas comme en plomberie, tu vois, où lui il est obligé d'accrocher ses tuyaux parce que l'appel d'eau, quand tu ouvres un robinet, clac clac, clac clac. Et ça, je sais pas si t'as déjà entendu dans les maisons, des fois tu ouvres ton robinet et t'entends un claquement, bah c'est l'eau qui arrive dans le tuyau qui la pousse, mais l'électricité fait pas ça, tu vois, genre c'est pas genre tu branches ta plaque de cuisson et bam, ça fait bouger le câble. Non, pas du tout, donc un câble pas attaché, au contraire c'est même mieux, si jamais il faut le retirer un jour, bah tu galères pas du tout. Dernier spot, il va à lui, c'est pas coupé, on coupera au moment de raccorder les spots, hein, forcément, parce que le spot tu peux pas le raccorder sur une boucle. Il va au premier, on va l'appeler le premier, là ça revient ici, donc ce qu'on fait, pour l'instant je passe pas tout de suite derrière les rails, on déroule, hop, je mesure jusqu'ici, je sais que mon inter était par là, comme je vous dis, à ce moment là, il faut prendre un petit peu plus long pour l'arriver dans l'inter, quitte à en perdre un peu, parce que
Des fois, le plaquiste il va mettre sa cloison, il va y avoir des montants où les trous seront déjà percés, mais pas forcément en face. Des fois, il faudra que tu perdes un peu. Donc, vaut mieux perdre un peu de câble, tu vois, à faire des zigzags, que de perdre du temps à percer tous les montants. Enfin, ça, c'est voilà, c'est toi qui vois. Moi, je préfère perdre 2 mètres à 70-80 centimes, voilà. Ça me faire perdre 1,60 €. Que de perdre du temps et de l'énergie à percer tous les trous et machin parce que justement j'ai voulu être trop pile poil en câble. Ça c'est chacun, voilà, chacun fait comme il veut. Et bien sûr j'ai rien pour couper, donc tu vois, moi quand j'ai rien pour couper je plie un machin comme ça je peux le poser, je sais que c'est là qu'il faut que je coupe. Et voilà. Alors, pour ceux qui savent pas, chez Nexans aussi, alors ça c'est valable sur tout type de câble maintenant chez eux, t'as les bandes blanches pour repérer, donc tu vois tu peux mettre spot. Mon marqueur il commence à fatiguer un peu. Spot. Moi je suis pas trop fan de cette bande blanche. Mais ça c'est pas mal quand même, tu vois. S, D, B. Tu vois, parce que vu que le câble est arrondi, si tu veux, c'est pas évident d'écrire, tu vois. De toute façon, je l'écris vite fait juste pour vous montrer, parce que c'est pas comme ça que j'ai repéré. Moi, je préfère, dans ce genre de cas, surtout dans ce genre de cas, quand il y a un plaquiste, une grande étiquette, pour pas qu'il la rate. Comme ça, tu as une grande et belle étiquette. Et là, tu peux lui écrire, tu peux lui raconter ta vie. Bonjour monsieur le plaquiste, merci de bien vouloir sortir le câble au bon endroit et pas dans la pièce d'à côté, parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc voilà, tu peux écrire des petits repères comme ça. Je mets spot, mon marqueur il fatigue vraiment de ouf. Alors attends, retourner la mine. Ah, c'est mieux. Spot, SDB. Et là, je mets entre parenthèses, je mets cloison. Cloison comme ça. Comme ça, tu vois, spot, salle de bain, cloison. Le mec, normalement, il lève la tête, il voit que c'est spot, salle de bain, que ça va dans la cloison. Ça va sortir accès là, tu vois, on va le passer juste ici. Donc ça, j'envoie ici. Et après, ma cloison que j'avais tracée à peu près là, mais alors là, vu que j'ai fait de l'à peu près, bah, qui me dit que la cloison, elle finit pas ici. Je suis pas sûr, mais bon, de ce que j'ai vu, elle va finir entre ces deux rails-là. Je le mets là. De toute façon, le plaquiste, là, pour le coup, il est pas bête, tu vois. Si c'est à sortir ici ou ici, il fera la part des choses, tu vois. Pas non plus... on est là pour tous bien bosser. Moi, ce que je fais, c'est que je bloque comme ça, juste une petite boucle pour le bloquer. Et puis voilà. Là, ça sort ici. Donc là, pour pas embêter tout le monde non plus sur le chantier, je vais rouler un petit peu. Tu vois, genre, je mets un tout petit peu de scotch, mais pas beaucoup. Tu vois, genre, juste à peine 2 tours pour que ça tienne, là. J'enroule comme ça. Là, je refais juste un petit tour pareil pour que ça tienne, mais pas trop, parce qu'il faut que lui, quand il arrive, il est pressé. Il puisse prendre ça, clac, il tire, le scotch, il s'enlève, et hop, il passe dans sa cloison. Bon! Et ben voilà, t'as vu, on a vu plein d'astuces pour câbler, tu vois, il y a plein de petites choses, et puis n'hésitez pas aussi en commentaire à me donner les vôtres, si vous voulez. Comme ça, voilà, chacun a ses astuces, il y a toujours moyen de penser à plein de choses sur les chantiers, de simplifier la vie, tu vois, j'ai pas sorti un seul mètre, j'ai rien sorti. J'ai sorti une pince coupante, du scotch, un marqueur, et c'est à peu près tout. Alors après, je dis pas que tu peux tout faire comme ça, tu vois, mais pour les plafonds, pour les spots en tout cas, voilà, faut ça libérer la tête et se dire que le plus important, le plus grave vient après, tu vois, au moment de percer le placo. Voilà, faut pas que ton spot il soit complètement décentré de la pièce. Là oui, là nos câbles, tu vois, ils sont passés comme ça. On sait très bien que là on arrivera, tu vois, parce que lui de toute façon quand il va mettre sa plaque, le plaquiste, il va lever le câble. Il va pas me faire les trous, moi je veux pas qu'il me fasse les trous, tu vois, donc il va rester là-haut. Bon, lui, j'avoue, j'ai un peu abusé. Voilà. C'est mieux. Il va pousser, de toute façon, ça va repousser les câbles, tu vois, et puis vu qu'en plus il n'y a pas de laine de verre ici, ça sert à rien d'être trop précis, c'est vraiment pas utile, c'est une perte de temps absolue, et là tu vois c'est prêt à être plaqué, ce bout de plafond il est prêt à être plaqué. Alors je vous dis c'est prêt à être plaqué, c'est pas tout à fait vrai, parce que moi j'aurais d'autres choses à passer, c'est-à-dire je vais profiter du plafond pour aller d'un doublage à l'autre, ou des trucs comme ça, tu vois, donc, mais si j'avais que ça, que c'était des trucs, tu vois, que j'avais câblé tout le bas, enfin bref, c'est juste pour que tu comprennes le principe qu'à ce stade du chantier, rien n'est grave. Tu vois, il y a toujours encore une autre solution, il y a toujours moyen de passer ailleurs, de trouver une astuce, un bidule, un machin. Rien n'est très grave, enfin, il y a des choses importantes, bien sûr, faut que je passe la bonne section de câble pour le bon circuit, tu vois, ça c'est grave. Si je passe du 1.5 pour des plaques de cuisson, ça c'est grave. Mais voilà, pour les passages, les trucs, il y a plein de moyens de se débrouiller, de gagner du temps.
Et voilà notre belle machine, hein. Donc merci à Nexens hein, d'avoir envoyé ça, c'est bien cool. Le petit côté aussi cadeau pour vous à gagner, c'est vraiment trop chouette. Et là on est vraiment sur du produit, enfin, pur électricien quoi, genre ça... tu vas pas donner ça aux maçons, ça sert à rien. Mais voilà, non, franchement, c'est chouette. Et moi, je suis content pour vous aussi. Le colis, il faudra pas l'attendre dans les 24 heures, parce que voilà, mais je m'en occuperai dans la semaine ou la semaine qui suit, tu vois. Enfin, voilà, je compose pour le temps. Le temps, c'est une ressource très rare et très difficile à gérer. Et pour y revenir, donc vu que moi, ça fait pas des semaines et des mois non plus que j'utilise les dérouleurs, donc c'est des MobiWay Mob. Sur ces dérouleurs-là, donc les MobiWay Mob, tu as aussi la possibilité, je crois, d'avoir du RJ45, enfin voilà, si tu tapes tourée de câble MobiWay Mob dans Google, t'inquiète pas, tu trouveras 95% de ce qui se fait pour adapter sur les fameuses petites flasques qu'on a vues. Il commence à faire très sombre, ouais, l'hiver, j'aime bien l'hiver, mais juste la lumière à 5h34, chiant quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!